Donc je continue l'explication de la première phrase de la Prajnaparamita, Entonces continúo con la explicación de la primera frase de la Prajnaparamita, et qui est aussi la première phrase de tous les sutras que también es la primera frase de todos los sutras qui ont été authentiquement que han sido auténticamente transmis par le Bouddha. transmitidos por el Buda. Donc on a déjà expliqué ainsi, Ya se ha explicado así, moi-même. yo mismo, Donc la phrase c'est ainsi moi-même, Entonces, j'ai la frase entendu es así yo mismo he escuchado à un moment, en un momento, dans une circonstance. en una circunstancia. Donc on a déjà traduit ainsi moi-même. Entonces ya hemos traducido así yo mismo. Donc maintenant, c'est j'ai entendu. Entonces ahora es yo he escuchado. Donc chaque mot est étudié. Entonces cada palabra es estudiada. Evam Maya, Srutan, j'ai entendu. Srutan, yo he escuchado. Entendu, entendre. Escuchado, escuchar. À la session précédente, j'ai parlé de la différence entre les sons et le bruit. En la sesión anterior hablé de la diferencia entre el sonido y el ruido. J'ai expliqué que lorsque je donne un enseignement, Expliqué que cuando doy una enseñanza, en fait, vous ne pouvez écouter que ce que vous connaissez déjà. de hecho no podéis sino escuchar lo que ya conocéis. Ce qu'on comprend, c'est ce qu'on comprend déjà. Lo que comprendemos es lo que ya habíamos comprendido. Et c'est ça qui nous fait un truc dans la tête. Y es esto lo que nos hace una cosa en la cabeza. On est là, on écoute le Kusan, Escuchamos el Kusen on dira c'est bien ça. y decimos, sí, sí, está bueno, C'est vrai, c'est vrai. es verdad. Si on n'avait pas déjà cette connaissance et cette sagesse en nous, on ne pourrait pas reconnaître que c'est bien. Si no hubiéramos tenido ya ese conocimiento y esa sabiduría en nosotros, no podríamos reconocer que está bueno. Et ça va plus loin que ça. Y va más lejos que esto. On ne pourrait même pas percevoir Ni siquiera podríamos percibir quelque chose avec ses oreilles algo, alguna cosa con nuestras orejas, si on le connaissait déjà. si no lo conociéramos ya. C'est pareil pour la vue. Es igual para la vista. Il y a des choses qu'on refuse d'entendre, Hay cosas que rechazamos escuchar, et ça pourrait être Jésus, Bouddha ou n'importe qui y pudiera ser Jesús, Buda o cualquiera qui parle, quien está hablando, et vous ne les entendriez pas. pero no lo escucharíais. C'est pour ça que Jésus il disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Es por eso que Jesús decía que los que tienen orejas escuchan. D'abord, est-ce qu'on entend par les oreilles, avec les oreilles? Antes que nada, ¿escuchamos con las orejas, por las orejas? Est-ce qu'on entend par le canal auditif, ¿Escuchamos por el canal auditivo, le nerf auditif, el conducto auditivo qui conduit la fréquence jusqu'au cerveau? que conduce la frecuencia hasta el cerebro? Est-ce qu'on entend par le cerveau, ¿Escuchamos por el cerebro, qui canalise et filtre l'information canaliza y filtra la información pour donner la sensation d'entendre et de comprendre para dar la sensación de entender, comprender quelque chose? algo? À lui seul, le cerveau ne peut pas non plus entendre. Pero solo el cerebro tampoco puede escuchar, Sauf il y a des gens malades qui entendent des voix. salvo la gente enferma que escucha voces. C'est une maladie. Es una enfermedad. Le cerveau entend quelque chose qui n'a pas de... El cerebro escucha algo. S'il n'y a rien à écouter, Si no hay nada para escuchar, ni les oreilles, ni le canal auditif, ni le cerveau ni las entendra orejas, autre chose. ni las orejas, ni el canal auditivo, ni el cerebro escucharán ninguna cosa, Sauf s'il est malade. salvo si está enfermo. Ça s'appelle une hallucination. Se llama una alucinación. Donc le fait d'entendre Entonces, el hecho de escuchar implique implica la réunion la reunión de plusieurs causes de varias causas et de plusieurs conditions de varias, interdépendantes. y de varias condiciones interdependientes. Ça, c'est très important. Esto es muy importante. L'ouverture de son esprit à la conscience de l'interdépendance. La apertura de su espíritu a la conciencia de la interdependencia. Il faut accepter Hay que aceptar cette connaissance. este conocimiento Elle est très importante. muy importante. C'est comme si on disait qu'un cheval galope avec sa jambe avant droite. Es como si dijéramos que un caballo galopa
con su pierna de adelante derecha. Bien sûr, il galope avec la jambe avant droite. Claro que galopa con la pierna delantera derecha. Si on lui coupait la jambe droite, Si le cortáramos esta pierna il ne derecha, pourrait pas. no podría. Mais s'il n'avait que la jambe droite, Pero si la avant droite, pusiera sino esta pierna delantera derecha, il ne pourrait pas non plus galoper. tampoco podría ir al galope. Donc ce sont toutes ces interdépendances Entonces son todas estas interdependencias de phénomènes de fenómenos qui déterminent que determinan la naissance d'une connaissance. el nacimiento de un conocimiento, Ou même plutôt o mejor dicho, d'une reconnaissance auditive. un reconocimiento auditivo. Donc à la suite de cette connaissance auditive, Entonces, luego de este conocimiento auditivo, naît une connaissance mentale nace un conocimiento mental qui peut être analysée que puede ser analizado, et qui parvient à entendre les sons, que habla, que puede escuchar los sonidos. Donc, pues, on peut dire, après avoir compris comment ça marche, podríamos decir después de haber entendido cómo funciona, en toute sincérité, con toda sinceridad, que cet enseignement du Bouddha esta enseñanza de Buda a bien été entendu. ha sido bien escuchada. C'est pas une hallucination. No es una alucinación. Mais donc, il a été entendu par qui? Entonces, ¿por quién fue escuchada? Par quoi? ¿Por qué? Un être éclairé, Un ser aclarado, c'est le chemin en tous les cas, se camina en todo caso, ne se considère pas no se considera comme sa personnalité. como su personalidad. Donc si vous vous considérez comme votre personnalité, Entonces, si os consideráis como vuestra personalidad, si vous attachez, vous cherchez à développer votre personnalité, si os apegáis y buscáis desarrollar vuestra vous personalidad, êtes dans une mauvaise direction. estáis en una mala dirección. Il se considère un être éveillé, Un ser despierto, éclairé, iluminado, se considera comme l'aspect de lui-même como el aspecto de sí mismo qui est unifié à tous les phénomènes. que está unificado con todos los fenómenos. C'est comme les sabots du cheval, les jambes des chevaux. Es como las piernas del caballo. Je me souviens quand on est petit, on sait tout ça déjà. Me acuerdo que cuando éramos pequeños, aunque ya lo sabemos todo esto, On joue au cheval, on joue au cow-boy. jugábamos a los cowboys o a los caballos. Mais c'est marrant, c'est des choses abstraites, mais qui évoquent une vérité. Es curioso porque es algo abstracto, pero que evoca una verdad. On joue au cheval quand on est petit, mais on n'a que 2 pieds. Cuando jugamos al caballo, cuando somos chiquitos, tenemos solo 2 pies. On ne peut pas imiter le cheval avec 2 pieds. No podemos imitar al caballo con 2 pies. Alors on se met un peu de travers, un peu en biais. Comme Entonces, si on va jouer seulement avec le pied avant gauche et le pied arrière droit. entonces nos ponemos un poco inclinados como si fuéramos a Pour jugar imiter le cheval. con el pie de adelante C'est derecho comme y dans de atrás. Monty Python avec les noix de coco. Y jugamos un poco a los caballos, como los Monty Python, Alors, parce qu'on est fasciné par le cheval qui court avec 4 pattes. porque estamos fascinados por el caballo que corre con 4 patas. Donc l'aspect de nous-mêmes Entonces el aspecto de nosotros mismos, qui est unifié à tous les phénomènes. que está unificado a todos los fenómenos. Donc l'être éclairé, c'est pas celui qui se voit spécial, Entonces el ser iluminado no es aquel que se ve como especial, différent diferente de los demás, des autres personnes ou même des autres formes de vie. de las otras personas o incluso de las otras formas de vida. Ça, c'est l'ignorance. Esto es la ignorancia. Dogen le dit aussi, Dogen lo dice también. étudier la voie, c'est s'étudier soi-même, Estudiar la vida es estudiarse a sí mismo, mais s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. pero estudiarse de sí mismo es olvidarse de sí mismo. Et donc, s'oublier soi-même, c'est s'unifier Entonces olvidarse de sí mismo es unificarse et être certifié y ser certificado par toutes les existences. por todas las existencias. Donc ça, dans la vie d'un temple, dans la sangha, Entonces esto en la vida de un templo, en la sangha, on ne doit pas développer les aspects individuels, no tenemos que desarrollar los aspectos individuales, les aspects sociaux, les aspects karmiques. los aspectos sociales, los aspectos kármicos. En fait, l'idéal, c'est d'être vraiment concentré
De hecho, lo ideal es estar realmente concentrado dans sa pratique, en su práctica, dans ce qu'on a à faire soi. en lo que cada uno tiene que hacer. Mais être concentré dans sa pratique, ça veut pas dire, Pero estar concentrado en su práctica no quiere decir être séparé, ça veut pas dire, estar separado, ne pas ressentir, ne pas être en fusion avec les autres, pas du tout. no quiere decir no sentir, no estar en fusión con los otros, para nada. Quand on n est concentré dans sa pratique et quand on est éclairé, Cuando uno está concentrado en su práctica y está iluminado, en fait, on est un avec toutes les existences. uno es uno con todas las existencias. C'est pareil, quand on va se promener dans la nature. Es como cuando uno va a pasear por la naturaleza. Moi, j'aime bien pratiquer mes disciplines en marchant dans la nature. A mí me gusta practicar mis disciplinas caminando en la naturaleza. Et quand je pratique mes disciplines, je suis 10 fois plus dans la nature Y cuando practico mis disciplinas estoy 10 veces más en la naturaleza et pourtant je ne la regarde pas, y sin embargo no la miro, mais je vois tout. pero veo todo. La moindre chose, le moindre mouvement, La même mínima, à 1 kilomètre, je le vois. la mínima cosa, el mínimo movimiento, hasta 1 kilómetro lo veo. Et pourtant, je suis pas concentré, je cherche pas à voir quoi que ce soit, je suis concentré sur autre chose. Y sin embargo no busco ver ninguna cosa, estoy concentrado en otra cosa. Et je profite et j'aime 10 fois plus la nature que quand je me promène. Y me gusta, aprovecho mucho más, 10 veces más la naturaleza de cuando me paseo, Quand je fais une promenade de cuando hago un paseo et je regarde, y miro. ah, c'est joli. Ah, qué lindo. En fait, je vois rien. Y de hecho no veo nada. Alors, quand j'ai fini mes concentrations, je me promène un peu et là, Y cuando termino mi concentración, ahí paseo un poco je me promène et bon, je suis très, très en fusion parce que j'ai fait un exercice y estoy muy, muy en fusión porque vengo de hacer un ejercicio un exercice qui m'a illuminé. que me iluminó. Donc ça, c'est l'enseignement de la Prajnaparamita, donc du Bouddha. Entonces esta es la enseñanza de la Prajnaparamita, pues de Buda. Cette fusion, Esta fusión, s'oublier soi-même, olvidarse de sí mismo, s'unifier unificarse à tous les phénomènes. a todos los fenómenos. Zazen, c'est pareil. Zazen es igual. Quand on a les yeux ouverts, Cuando tenemos los ojos abiertos, si on veut, là, les gens, ils ferment les yeux, bon, hay gente, bueno, que cierra los ojos. mais si on veut atteindre un grand niveau de concentration, eh bien, il faut s'oublier soi-même et s'unifier à toutes les Si existences. queremos alcanzar un gran nivel de concentración, hay que olvidarse de sí mismo y unificarse a todas las existencias. Kodo Sawaki le disait aussi, il ne faut pas devenir spécial. Kawasaki también lo decía, no hay que volverse especial. L'inexistence La inexistencia de l'agent, je ne sais pas comment ça se dit en espagnol, Ah. de l'acte del acto et du fruit, y de los frutos, c'est la loi absolue et profonde la ley absoluta y profunda que le Bouddha a pu découvrir que el Buda ha podido descubrir et que le Bouddha a enseigné. y que el Buda ha enseñado. Ainsi a-t-on résumé le sens de Srutam Así hemos resumido el sentido de et Srutan, Srutam, j'ai entendu. he escuchado. Alors, la prajna, c'est une étude, une analyse très, très pointue. Entonces la prajna es un estudio, un análisis muy puntual. Il n'y a pas une chose qui est laissée au hasard et en même temps globale. No hay nada que haya quedado al azar y al mismo tiempo es global. Dans chaque explication, même si ça a l'air un peu compliqué, En cada explicación, aunque parezca un poco il y complicada, a quelque chose, on est guidé véritablement dans la bonne direction. estamos guiados verdaderamente en la buena dirección. Et c'est aussi ce symbole de la Sangha, Y también es el símbolo de la sangha, cette fusion de tous les phénomènes, esta fusión con todos los fenómenos, comme le galop magnifique du cheval, como el galope magnífico del caballo, mais l'agent, l'acte et le fruit n'existent pas. pero el acto y los frutos no existen. L'agent, c'est ce qui va, c'est ce qui va motiver l'acte. Es la shan, que no sé lo que es aquello que va a motivar el acto. Donc c'est un peu comme on l'avait exprimé dans le Fukan Zazengi du futur, Entonces, un poco como lo expresamos en el Fukan Senshi del futuro, en essayant de définir la réalité par des unités
intentando definir la realidad por unidad. Donc il y a, quand on dit l'humanité, par exemple, Entonces, por ejemplo, cuando decimos la humanidad, c'est une unité. es una unidad, Ou bien toutes les existences, o bien todas las existencias c'est están en unidad. c'est une unité de la même manière Están en unidad del mismo modo que l'individu est une unité. en que el individuo es una unidad. En fait, il n'en est pas. De hecho, no lo es. Ou on pourrait dire, Podemos decir, l'individu el individuo est fait d'une multitude de phénomènes. está hecho de una multiplicidad de fenómenos. Si on pense que c'est par exemple, une association de cellules, Si pensamos, por ejemplo, que es una asociación de células, de même, toutes les existences, igualmente todas las existencias c'est une unité, están en unidad, son una unidad, mais ça n'en est pas. pero no lo son. Parce qu'il y a les animaux, les chiens, les chats, les cafards, les fourmis, les hommes, les Ça- Indiens, Los animales, los perros, los gatos, los hombres, los árabes. dans l'unité d'un individu, il y a les cellules du foie, En la unidad de un individuo están las células del hígado. il y a beaucoup de tissus différents. Hay muchos tejidos C'est la même diferentes. chose. Es igual. C'est ça, donc. Et donc, quand Bodhidharma rencontre Eka, Entonces, cuando Bodhidharma encuentra a Eka, Eka lui dit j'ai beaucoup péché. Eka le dice, he pescado mucho. Comment puis-je purifier, pacifier mon esprit? ¿Cómo puedo purificar, pacificar mi espíritu? Et Bodhidharma lui dit apporte-moi ton esprit. Y Bodhidharma le dice, bueno, pues tráeme tu espíritu. Eka dit mais je peux pas le saisir, je peux pas l'attraper. Y Eka le dice, no puedo cogerlo, no puedo agarrarlo, Parce que l'esprit individuel n'existe pas. Ouais. porque el espíritu individual en realidad no existe. Il dit alors si tu peux pas l'attraper, donc pas de problème. Y entonces el otro le dice, bueno, si no puedes atraparlo, no hay problema. Il est déjà passif. Ya está pacificado. On ne peut pas saisir l'esprit dans le temps linéaire. No podemos asir el espíritu en el tiempo lineal, Que ce soit l'esprit du passé, du présent et du futur. sea el espíritu del pasado, del presente, del futuro. On peut pas le trouver. No podemos encontrarlo. Ouais, cet enseignement, il sert à induire une nouvelle dimension de conscience, Esta enseñanza sirve para dar una nueva dimensión de conciencia, nouveaux comportements. nuevos comportamientos. On est tellement influencé Estamos tan influenciados par la conscience sociale. por la conciencia social Et donc, même quand on fait du zen et qu'on se réunit pour pratiquer, eh bien, que incluso cuando hacemos zen y nos reunimos para practicar, on sait pas comment faire. no sabemos cómo hacer. Alors, on le fait comme dans la conscience sociale, Y entonces lo hacemos como con la conciencia social, avec les mêmes références. con las mismas referencias.